Dino Buzzati, pauvre petit garçon. Comme d'habitude, Madame Clara emmena son petit garçon, 5 ans, au jardin public au bord du fleuve. Il était environ 3 heures. La saison n'était ni belle ni mauvaise, le soleil jouait à cache-cache et le vent soufflait de temps à autre, porté par le fleuve. On ne pouvait dire non plus de cet enfant qu'il était beau, au contraire. Il était plutôt pitoyable même, maigrichon, souffreteux, blafard, presque vert, au point que ses camarades de jeu, pour se moquer de lui, l'appelaient laitue. Mais d'habitude, les enfants au teint pâle ont en compensation d'immenses yeux noirs, qui illuminent leur visage exsangue et lui donnent une expression pathétique. Ce n'était pas le cas de Dolphy. Il avait de petits yeux insignifiants qui vous regardaient sans aucune personnalité. Ce jour-là, le bambin surnommé Laitue avait un fusil tout neuf qui tirait même de petites cartouches inoffensives, bien sûr, mais c'était quand même un fusil. Il ne se mit pas à jouer avec les autres enfants car d'ordinaire ils le tracassaient, alors il préférait rester tout seul dans son coin, même sans jouer. Parce que les animaux qui ignorent la souffrance de la solitude sont capables de s'amuser tout seuls, mais l'homme au contraire n'y arrive pas, et s'il tente de le faire, bien vite une angoisse encore plus forte s'empare de lui. Pourtant, quand les autres gamins passaient devant lui, Dolphy épaulait son fusil et faisait semblant de tirer, mais sans animosité. C'était plutôt une invitation, comme s'il avait voulu leur dire « Tiens, tu vois, moi aussi aujourd'hui j'ai un fusil. Pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas de jouer avec vous ?» Les autres enfants éparpillés dans l'allée remarquèrent bien le nouveau fusil de Dolphy. C'était un jouet de 4 sous, mais il était flambant neuf, et puis il était différent des leurs, et cela suffisait pour susciter leur curiosité et leur envie. L'un d'eux dit « Hé, vous autres, vous avez vu la laitue, le fusil qu'il a aujourd'hui ?» Un autre dit « La laitue a apporté son fusil, seulement pour nous le faire voir et nous faire bisquer, mais il ne jouera pas avec nous. D'ailleurs, il ne sait même pas jouer tout seul. La laitue est un cochon, et puis son fusil, c'est de la camelote. » « Il ne joue pas parce qu'il a peur de nous, » dit un troisième. Et puis celui qui avait parlé avant, « Peut-être, mais n'empêche que c'est un dégoûtant. » Madame Clara était assise sur un banc, occupée à tricoter, et le soleil la nimbait d'un halo. Son petit garçon était assis, bêtement désœuvré à côté d'elle. Il n'osait pas se risquer dans l'allée avec son fusil, et il le manipulait avec maladresse. Il était environ 3 heures, et dans les arbres, de nombreux oiseaux inconnus faisaient un tapage invraisemblable, signe peut-être que le crépuscule approchait. « Allons, Dolphy, va jouer !» l'encourageait Madame Clara sans lever les yeux de son travail. « Jouer avec qui ? » ?»« Mais avec les autres petits garçons, voyons. Vous êtes tous amis, non ? » ?»« Non, on n'est pas amis, » disait Dolphy. « Quand je vais jouer, ils se moquent de moi. » « Tu dis ça parce qu'il t'appelle Laitue. » »« Je ne veux pas qu'il m'appelle Laitue. »« Pourtant, moi je trouve que c'est un joli nom. À ta place, je ne me fâcherais pas pour si peu. » Mais lui, obstiné, « Je ne veux pas qu'on m'appelle Laitue. » Les autres enfants jouaient habituellement à la guerre, et ce jour-là aussi. Dolphy avait tenté une fois de se joindre à eux, mais aussitôt il l'avait appelé Laitue et s'était mis à rire. Ils étaient presque tous blonds, lui au contraire était brun, avec une petite mèche qui retombait sur le front en virgule. Les autres avaient de bonnes grosses jambes, lui au contraire avait de vraies flûtes maigres et grêles. Les autres couraient et sautaient comme des lapins, lui, avec sa meilleure volonté, ne réussissait pas à les suivre. Ils avaient des fusils, des sabres, des frondes, des arcs, des sarbacanes, des casques. Le fils de l'ingénieur Weiss avait même une cuirasse brillante, comme celle des hussards. Les autres, qui avaient pourtant le même âge que lui, connaissaient une quantité de gros mots très énergiques, et ils n'osaient pas les répéter. Ils étaient forts, et lui si faible. Mais cette fois, lui aussi était venu avec un fusil. C'est alors qu'après avoir tenu conciliabule, les autres garçons s'approchèrent. « T'as un beau fusil ?» dit Max, le fils de l'ingénieur Weiss. « Fais voir. » Dolphy, sans le lâcher, laissa l'autre l'examiner. « Pas mal. » reconnut Max avec l'autorité d'un expert. Il portait en bandoulière une carabine à air comprimé qui coûtait au moins 20 fois plus que le fusil. Dolphy en fut très flatté. « Avec ce fusil, toi aussi tu peux faire la guerre. »
dit Walter en baissant les paupières avec condescendance. Mais oui, avec ce fusil, tu peux être capitaine, dit un troisième. Et Dolphy les regardait émerveillé. Il ne l'avait pas appelé encore laitue. Il commença à s'enhardir. Alors ils lui expliquèrent comment ils allaient faire la guerre ce jour-là. Il y avait l'armée du général Max, qui occupait la montagne, et il y avait l'armée du général Walter, qui tenterait de forcer le passage. Les montagnes étaient en réalité 2 talus herbeux recouverts de buissons, et le passage était constitué par une petite allée en pente. Dolphy fut affecté à l'armée de Walter avec le grade de capitaine. Et puis les 2 formations se séparèrent, chacune allant préparer en secret ses propres plans de bataille. Pour la première fois, Dolphy se vit prendre au sérieux par les autres garçons. Walter lui confia une mission de grande responsabilité. Il commanderait l'avant-garde. Ils lui donnèrent comme escorte 2 bambins à l'air sournois, armés de frondes, et il l'expédia en tête de l'armée avec l'ordre de sonder le passage. Walter et les autres lui souriaient avec gentillesse, d'une façon presque excessive. Alors Dolphy se dirigea vers la petite allée qui descendait en pente rapide. Des deux côtés, les rives herbeuses avec leurs buissons. Il était clair que les ennemis commandés par Max avaient dû tendre une embuscade en se cachant derrière les arbres. Mais on n'apercevait rien de suspect. « Hé, capitaine Dolphy, pars immédiatement à l'attaque. Les autres n'ont sûrement pas encore eu le temps d'arriver, » ordonna Walter sur un ton confidentiel. « Aussitôt que tu as arrivé là-bas, nous accourons et nous y soutenons leur assaut. Mais toi, cours le plus vite que tu peux. On ne sait jamais. » Dolphy se retourna pour le regarder. Il regarda que tant Walter que ses compagnons avaient un étrange sourire. Il eut un instant d'hésitation. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. « Allons, capitaine, à l'attaque !» intima le général. Au même moment, de l'autre côté du fleuve invisible passa une fanfare militaire. Les palpitations émouvantes de la trompette pénétrèrent comme un flot de vie dans le cœur de Dolphy, qui serra fièrement son ridicule petit fusil et se sentit appelé par la gloire. « À l'attaque, les enfants !» cria-t-il, comme s'il n'aurait jamais eu le courage de le faire dans des conditions normales. Et il se jeta en courant dans la petite allée en pente. Au même moment, un éclat de rire sauvage éclata derrière lui. Mais il n'eut pas le temps de se retourner. Il était déjà lancé et d'un seul coup il sentit son pied retenu. À 10 centimètres du sol, ils avaient tendu une ficelle. Il s'étala de tout son long par terre, se cognant douloureusement le nez. Le fusil lui échappa des mains. Un tumulte de cris et de coups se mêla aux échos ardents de la fanfare. Il essaya de se relever, mais les ennemis débouchèrent des buissons et le bombardèrent de terrifiantes balles d'argile pétrie avec de l'eau. Un de ces projectiles le frappa en plein sur l'oreille, le faisant trébucher de nouveau. Alors, ils sautèrent tous sur lui et le piétinèrent, même Walter, son général, même ses compagnons d'armes. « Tiens, attrape, capitaine laitue !» Enfin, il sentit que les autres s'enfuyaient, le son héroïque de la fanfare s'estompait au-delà du fleuve. Secoué par les sanglots désespérés, il chercha tout autour de lui son fusil. Il le ramassa. Ce n'était plus qu'un tronçon de métal tordu. Quelqu'un avait fait sauter le canon et il ne pouvait plus servir à rien. Avec cette douloureuse relique à la main, saignant du nez, les genoux couronnés, couverts de terre de la tête aux pieds, il alla retrouver sa maman dans l'allée. « Mon Dieu! Dolphy, qu'est-ce que tu as fait ?» Elle ne lui demandait pas ce que les autres lui avaient fait, mais ce qu'il avait fait lui. Instinctif, dépit de la brave ménagère qui voit un vêtement complètement perdu. Mais il y avait aussi l'humiliation de la mère. Quel pauvre homme deviendrait ce malheureux bambin? Quelle misérable destinée l'attendait? Pourquoi n'avait-elle pas mis au monde, elle aussi, un de ces garçons blonds, robustes, qui couraient dans le jardin? Pourquoi Dolphy restait-il si rachitique? Pourquoi était-il toujours si pâle? Pourquoi n'avait-il pas de sang dans les veines et se laissait-il toujours mener par les autres et conduire par le bout du nez? Elle essayait d'imaginer son fils, dans 15, 20 ans. Elle aurait aimé se le représenter en uniforme, à la tête d'un escadron de cavalerie ou donnant le bras à une superbe jeune fille, ou patron d'une belle boutique, ou officier de la marine.
Mais elle n'y arrivait pas. Elle le voyait toujours assis, un porte-plume à la main, avec de grandes feuilles de papier devant lui, penché sur le banc de l'école, penché sur la table de la maison, penché sur le bureau d'une étude poussiéreuse. Un bureaucrate, un petit homme terne. Il serait toujours un pauvre diable, vaincu par la vie. « Oh, le pauvre petit !» s'apitoya une jeune femme élégante qui parlait avec madame Clara. En secouant la tête, elle caressa le visage défait de Dolphy. Le garçon leva les yeux, reconnaissant, il essaya de sourire et une sorte de lumière éclaira un bref instant son visage pâle. Il y avait toute l'amère solitude d'une créature fragile, innocente, humiliée et sans défense, le désir désespéré d'un peu de consolation, un sentiment pur, douloureux et très beau qu'il était impossible de définir. Pendant un instant, et ce fut la dernière fois, il fut un petit garçon, doux, tendre et malheureux, qui ne comprenait pas et demandait au monde environnant un peu de bonté. Mais ce fut qu'un instant. « Allons, Dolphy, viens te changer !» fit la mère en colère, et elle le traîna énergiquement à la maison. Alors le bambin se remit à sangloter à cœur fendre, son visage devint subitement laid, un rictus dur lui plissa la bouche. « Oh, ces enfants! Quelles histoires ils font pour un rien !» s'exclama l'autre dame agacée en les quittant. « Allons, au revoir, madame Hitler !» Fin